Absolument, c'est en partant à la rencontre de membres de la communauté ouest-africaine de New York que nous avons fait la connaissance de cet ami très proche de la femme de chambre qui accuse Dominique Strauss-Kahn. Un ami qui l'a aidé dans les premières heures à trouver un avocat et un lieu où se réfugier face à la tempête médiatique naissante. Un homme qui a vu d'un assez mauvais œil le fait de voir des journalistes rentrer dans sa boutique, tant il souhaite préserver le plus longtemps possible l'anonymat et la tranquillité de son ami, de cette jeune femme de 32 ans. Alors tout de suite, il nous a dit pas d'interview filmée. En revanche, il a accepté de confirmer qu'elle avait quitté son domicile pour se rendre dans un lieu tenu secret sous la protection de la police de New York. Elle est en bonne santé physique mais semble complètement dépassée par les événements car au dire de cet homme, lorsqu'elle signale ce qui vient de se passer au responsable de l'hôtel et à la police, elle n'a absolument aucune idée de l'identité de l'homme qui se trouve dans la suite 2806 du Sofitel de Times Square. Ce n'est qu'en regardant la télévision un peu plus tard qu'elle se rend compte qu'il s'agit de Dominique Strauss-Kahn et de l'impact que vont avoir ces révélations. Alors 3 jours après les faits, l'image qui se dessine, c'est celle d'une mère célibataire, d'une adolescente qui travaille beaucoup et qui travaille bien selon son employeur. Une image qui va être très difficile à attaquer pour les défenseurs de Dominique Strauss-Kahn, car aujourd'hui encore, cette affaire se résume à la parole de l'accusatrice contre celle de Dominique Strauss-Kahn.